On l'appelait le duc d'Azur. Tout d'élégance et d'esprit, il subjuguait Paris. Un essaim de mondaines se disputait ses faveurs, chacune le voulait à son ciel, nul ne le possédait. De cet être à part, personne ne savait rien, pas même l'identité et le visage. Le duc d'Azur arborait en permanence un masque de cuir vermeil d'où perçaient les yeux céruléens qui lui valaient son nom. Lui n'avait cure de ce monde fardé. Il espérait sans repos l'idéal qui viendrait rompre le chapelet de son désenchantement. Les heures s'égrenaient tandis qu'il s'oubliait de l'étoile au faubourg auprès d'éphémères auxquels concédait la déraison d'un instant. Son masque, présent d'une diseuse de mauvaise fortune, le préservait des regards et des jugements. Pourtant, après chaque nuit, il se faisait toujours plus pesant. Lorsqu'au matin il tentait de l'arracher, un morceau de lui-même y restait. Le soc de ses péchés creusait sans fin sa chair de lourd sillon. Tous les mardis, son ami peintre Guillaume Dubuff donnait réception au cœur du quartier prisé de la plaine Monceau. C'était l'une de ces soirées où le tout Paris des arts et lettres se pressait en l'hôtel-atelier de l'avenue de Villiers. La divine Sarah Bernard, venue en voisine, aimantait la foule des admirateurs qu'elle disputait à la gracieuse Loy Fuller, nouvelle danseuse des Folies Bergères, qui papillonnait autour de la fontaine en pierre du jardin d'hiver. Dans la salle à manger chamarrée, le prestidigitateur Georges Méliès mystifiait l'assistance. Dubuff devisait avec son confrère peintre Jean-Jacques Henner, dont les figures de jeunes femmes rousses enflammaient l'étoile et l'imaginaire du public. Le duc d'Azur était ordinairement l'attraction courtisée de ces cénacles, mais ce soir-là, il se tenait à l'écart. Sous le caisson doré du salon néo-renaissance, il fixait, comme soumis à son emprise, un tableau posé sur une console d'acajou. Le portrait d'une jeune femme à la peau de lait et aux cheveux cuivrés, drapés d'une pèlerine écarlate, qui surgissait de l'obscurité. Tout à son observation, il n'avait pas entendu Henner s'approcher. « Permettez, cher ami, que je vous présente Mademoiselle Daudet. Du moins, est-ce le nom qu'elle m'a donné. Probablement une simple cousette. Une cousette vaut bien la veine au terreau, réagit le duc. Et au diable les noms, ils ne sont là que pour orner le glacis des tombes. » Après un silence, le peintre poursuivit. « Cette sage demoiselle semble vous embraser, cher duc. » Une curieuse apparition, en vérité. Elle s'est présentée un matin du mois dernier à mon atelier de Pigalle, s'est assise et m'a regardé travailler. Je l'ai laissée venir plusieurs fois, elle restait là, discrète, dans un calme, comment dire, impérieux. Je me suis sentie poussée à réaliser son portrait. Le croiriez-vous ? Celui-ci achevé, elle disparut comme elle était arrivée. Je ne l'ai jamais revue. Henner, observant le duc perdu dans ses pensées, reprit. « J'avais amené le tableau avec l'intention de le vendre, mais puisque la demoiselle vous en veut tant, il me plairait de vous offrir ce portrait. » Le duc d'Azur s'empressa d'accepter la généreuse proposition. Il s'excusa auprès de Dubuff et, l'œuvre sous le bras, s'évanouit à la faveur de la nuit. Dans la retraite de sa chambre, il demeurait figé devant la jeune femme en rouge qui, impénétrable, semblait regarder au-delà de lui. Une apparition, songeait-il, pâle comme un beau matin d'hiver, la pureté d'une gemme de lune, un ange d'opaline, l'idéal. Il se pencha pour saisir la chatte fauve enroulée à ses pieds. Recueillie à l'aube dorée, Hécate était la seule compagne de son intimité. Tout en serrant la douce bête frémissante contre son cœur, il reprit sa contemplation du portrait. « Ô toi,
que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. À ces mots chuchotés, un violent courant d'air fracassa les fenêtres et fit chavirer la lampe. Puis, dans la pénombre redevenue silencieuse, la chatte fit entendre son long grondement. Une nuée vaporeuse s'approchait, nimbée d'un halo carmin. Il se sentit soulevé, transporté vers sa couche, possédé comme en un tourbillon dont chaque ondulation le cravachait d'orage. Un flamboyant soupir s'échappa de l'esprit et le visage du duc d'Azur vola en éclats. L'aurore le retrouva gisant au sol, étourdi mais vivant. La brise matinale rafraîchissait son visage. Son visage. Il se redressa et saisit le miroir posé sur la table de nuit pour y découvrir ses traits jeunes, purs, immaculés. Au creux du lit, des faits furtifs, mouvement des draps attira son attention. Une longue chevelure d'or fauve en émergeait. Très doucement, la jeune femme du portrait ouvrit sur lui ses beaux yeux mélancoliques. Il se retourna vers le tableau. Mademoiselle Daudet n'y figurait plus. À sa place, la chatte écate plastronnait. Tremblant devant un tel prodige, agenouillé en pénitent, il admirait la diaphane présence dont la rousseur cascadait sur le satin. Soudain, il aperçut les lambeaux du masque au pied du lit. Il saisit et tendit comme en offrande ces reliques de sa part abhorrée. Un souffle lui caressa la joue. Un chant murmurait. « Oh, toi qui me savais !» Sur le guéridon, déesse féline enchâssée dans le noir de la toile, Hécate fixait la scène de ses prunelles d'ambre.